Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. C'est Fontainebleau qui est le théâtre du quintet plus ce lundi avec un gros handicap réservé aux chevaux d'âge sur les 1200 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Il a échoué pour sa seule apparition sur le parcours, l'an dernier. Il devrait toutefois pouvoir s'accommoder du tracé, comme du terrain. Il vient de se classer 3e de l'épreuve de référence, à Chantilly, et rester associé à Alexis Pouchin. Sa place est à l'arrivée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Maurizio Guarnieri, entraîneur. Il s'explique. Bakilid, 6, est en forme, il vient de prendre une très bonne 3e place dans un gros handicap disputé sur l'hippodrome de Chantilly. Il est de nouveau associé à Alexis Pouchin, avec qui il s'entend bien. Terrain et parcours devraient lui convenir. J'attends un bon comportement de sa part. Tous les feux sont au vert. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 3. Il compte 4 accessitants, 5 apparitions sur cette piste de Fontainebleau. À 6 ans, il est dans la forme de sa vie et vient d'aligner 2 handicaps, doublant ainsi son capital victoire. Pénalisé de 7 kg en 2 courses, sa marge de manœuvre se réduit. Mais il peut encore se surpasser. On se renseigne davantage avec Cédric Boutin, entraîneur. Il s'explique. Scarface, 3, s'est imposé avec aisance lors de sa dernière sortie. Il trouvait ce jour-là des conditions idéales, sur la ligne droite de Chantilly qu'il apprécie particulièrement, et en terrain lourd. Il compte quelques performances plutôt honnêtes à Fontainebleau, mais il est plus performant qu'à l'époque où il a couru sur cette piste. Sa marge de manœuvre se réduit, mais il peut encore bien faire, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro de corde. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 15. Il n'est sorti qu'une fois des 4 premiers en 4 tentatives à Fontainebleau, une victoire. Écarté de la compétition au premier semestre, il vient de refaire surface en prenant la 5e place de l'épreuve de référence, à Chantilly. Logiquement sur la montante, il doit confirmer. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Difficile à saisir, Babassim, 15, vient de mettre un terme à une mauvaise série en se classant 5e de la course référence, le prix de la Vierge Dolorette, à Chantilly. Il a pour lui son aptitude à Fontainebleau, où il présente 75% de réussite dans les 4 premiers en 4 tentatives. De nouveau muni d'une paire d'hier australienne, il va tenter de confirmer ses bonnes dispositions. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 8. Il a terminé 5e, sur 9, pour sa seule tentative sur le parcours. Débarrassé de ses œillères australiennes cet automne, il enchaîne les performances de choix et s'est notamment classé 2e de l'épreuve de référence, à Chantilly. Il devrait poursuivre sur sa lancée. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Cédric Boutin, entraîneur. Il s'explique. Tiaopa 8, est en très belle forme et ne reste que sur de bonnes tentatives. Depuis qu'il ne porte plus d'hier, son comportement s'est nettement amélioré. Le terrain lourd lui convient et la corde 10 n'est pas un trop mauvais numéro. Il a déjà brillé sur ce parcours. Je le pense capable de prendre une place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 1. Ce grand voyageur possède une solide expérience des quintets plus, avec 4 victoires et 6 accessitants en 26 tentatives, 38% de réussite. Ce sera, en revanche, une première à Fontainebleau. Mais il est en forme, correctement traité au poids et le terrain très souple lui convient.
Une possibilité. On écoute Thomas Trullier, jockey. Il s'explique. Torpen, 1, courait de première lors de son avant-dernière sortie, à Chantilly, avec un numéro à l'extérieur dans les stalles de départ, ce qui n'était pas évident. Il a tiré dernièrement dans un terrain impénible. Il revient sur un tracé rectiligne qui lui convient. Je le pense capable de terminer dans les 5 premiers. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Elle ne compte qu'une place de 3e en 4 apparitions à Fontainebleau. Elle réussit sa meilleure saison, avec déjà 4 victoires. Son poids s'enresse évidemment, mais elle a prouvé qu'elle demeurait compétitive. Elle a aussi de la fraîcheur en cette fin d'année. On garde plus de précision avec Corinne Barrande-Barbe, entraîneur. Il s'explique. Royal Vaud, 10, est en très belle forme et vient de démontrer sa compétitivité dans les gros handicaps en valeur 36. Elle n'a pas tiré un bon numéro dans les stalles de départ, mais elle garde toute ma confiance. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 5. Il affiche 75% de réussite à Fontainebleau, 6 sur 8, dont une victoire dans un quintet, mars 2023. Passé par les réclameurs, il a changé de main début septembre et n'a pas encore justifié les espoirs placés en lui. Il est trop tôt pour le condamner, mais on ne le retiendra que dans un second choix. Plus de précision avec Sophie Lancelot, entraîneur. Il s'explique. Impitoyable, 5, c'est bien adapté à mon écurie et je le trouve bien à l'entraînement. La stalle numéro 2 va nous aider, mais il devra faire mieux que lors de ses 2 dernières courses pour espérer briller. Nous connaissons sa qualité intrinsèque et j'espère qu'il pourra rapidement se réhabiliter. Je suis persuadé qu'il s'agit d'une bonne recrue. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 7. Il s'est classé 4e pour sa seule apparition sur le parcours. Après un excellent début d'année, salué par une victoire dans un quintet plus à Chantilly, il enchaîne les contre-performances. Cela lui vaut de revenir à un poids plus conforme. Il ne faudrait pas que le terrain s'alourdisse. Dans le doute, on écoute Mauricio Delché-Sanché, entraîneur. Il s'explique. Will West, 7, reste sur des performances décevantes, mais il n'a sans doute pas tout donné dernièrement en terrain lourd, surface qui ne lui convient pas vraiment. Il a l'avantage d'avoir déjà bien fait à Fontainebleau. Il est capable de redonner. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 2. La sélection quintet du jour. Le 6, le 3, le 15, le 8, le 1, le 10, le 5, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 15, le 8, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 15, le 8, le 1, le 6, le 5. Ticket de folie. 6, le 2. Et le 6, le 11. Ticket de couverture. 6, le 15. Mon multi 5 du jour. 6, le 8. Associé au grand carnet. Le 3, le 15, le 1, le 10, le 5, le 7, le 11, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.